Pide, pit, là, ngate pour ngawate ze. Pide, quelle que soit la longueur d'un mégot toasté n'est plus toastable. D'un système biocolon en goison yamo, on dirait du rez-de-chaussée de mon mapan. Moi, je qu'aimé parce que c'est le 8 octobre, l'anniversaire de la victoire de la démocratie sur la vieille dictature nomguienne. Ça, c'est le dé que le président Tonton Maurice Scofield déclarait au siège du parti de la Renaissance qu'il avait pour mission de tirer au pénalty historique. Il avait justement tiré et le but était entré. C'est au dialogue qu'on devait le juger au tribunal militaire et que depuis il récusait les juges là. C'est pour ça que j'ai décidé alors de quémoder sur un des discours qui a foutu le Wanda-Pakistan en ébullition. Je lance par la même occasion un défi au Sardina là qui, comme on l'aidait m'insulter, me promettre l'ongata. Oh, le oui, c'est tout cela. Me promettre les tortues en dehors de go recevoir les pains sardines et go s'aligner en route quand le nom Guigo en Bengla. Ils n'ont rien. Même une parole du nom Guy sont incapables de jos. Et les vrais Wanda-Pakistanais, alors qu'ils vont y a la vidéo, si là à la fin, ils vont s'abonner sur la chaîne YouTube Piment Noir Holy Magma et comme liker la page Facebook Piment Noir. Voilà alors le discours de Tonton Maurice Scofield. C'était au contentieux électoral là, face à un juge qui avait action, n'avait même pas pitié de lui parce qu'il était déjà trop vieux pour être aux affaires. Je connais et j'ai le privilège de connaître un certain nombre d'entre vous. Ce qui est en cause ce matin, ce n'est pas vos compétences respectives en tant que juriste et magistrat. Ce n'est pas votre intégrité personnelle. C'est le sentiment qu'un justiciable peut avoir face à une juridiction dont les membres, de par leurs fonctions passées ou présentes, ne présentent pas toutes les garanties d'impartialité exigées par les instruments juridiques internationaux et la législation nationale. Je peux comprendre la gêne parce que cette question peut induire le sentiment qu'il y aurait d'emblée disqualification d'un certain nombre d'entre vous à connaître du contentieux qui vous a été soumis sur le fond. Là n'est pas la question. La question, c'est que à la fin de ce contentieux électoral, les justiciables que nous sommes, à commencer par moi-même, mais également l'opinion nationale et éventuellement internationale, aura le sentiment que de hauts magistrats, d'honorables conseils à la Cour suprême, qui, pour diverses raisons, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont retrouvés membres d'un parti politique dont un des candidats à l'élection présidentielle est une émanation, peuvent, dans des conditions de sérénité, dans des conditions d'impartialité, rendre une décision qui ne souffre pas de suspicion légitime. Et à cette question, il n'y a que vous pour y répondre. Mes avocats ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il y aurait une base juridique suffisante à ma saisie. Pourquoi j'ai qualité d'être parti à cette procédure? Il vous revient cette tâche cruciale de poser les jalons de la démocratie camerounaise dont vous êtes l'ultime régulateur. Car après tout, toute élection peut se dérouler. Mais celui qui dit ultimement qui a été élu, c'est bien vous-même. Je n'ai pas ici l'occasion de revenir sur le sens et la portée de ma déclaration du 8 octobre. Il me suffit de dire que je n'ai nullement eu le sentiment d'avoir enfreint une seule fois la loi, ne serait-ce que parce que l'article 113 du Code électoral dit que les résultats des élections sont proclamés immédiatement à l'issue du décompte dans chaque bureau de vote. Chacun peut faire la sommation et indiquer les tendances. Mais tout le monde sait, à commencer par moi-même, que vous seul pouvez indiquer le vainqueur d'une élection présidentielle. Si je ferme cette parenthèse, je voudrais revenir substantiellement au centre de notre démarche. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis de la Cour ou même du Conseil. Ce n'est même pas une défiance vis-à-vis des personnes interpellées. C'est simplement la soumission à votre auguste instance de faits. Et rien que des faits. C'est à vous-même d'examiner ces faits et de savoir ce que voulez-vous en faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous aurons pu ne pas passer par cette phase de la procédure si ceux d'entre vous qui sont concernés par cette procédure de récusation avaient senti et éprouvé la nécessité d'un déport. Vous avez dit, Monsieur le Président, qui donc va reconstituer le Conseil si d'aventure notre requête devant vous prospérait? La même personne qui vous nomme. Mais il se trouve d'ailleurs que la même personne, cette personne-là qui vous nomme, était candidat à l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu. Et on voit bien le caractère inextricable de notre système. Et si vous ne faites pas l'effort justement qui vous hisse, oh, pas à hauteur des dieux, on l'aurait voulu, mais quand même un tout petit peu en dessous d'eux, pour dire, dans ce cas-ci, bien que le président de la République qui nous nomme soit candidat à cette élection présidentielle, nous avons le devoir de contribuer à la paix et la stabilité de notre pays en rendant la bonne décision dans cette affaire.
Ce n'est pas une question de compétence. La base est là. Lorsqu'on dit que vous êtes la compétente des compétences, vous avez la compétence de votre propre compétence. Non seulement pour juger de l'affaire, mais aussi pour vous prononcer sur toutes les affaires qui sont soumises devant vous. Parce que vous êtes la seule juridiction camerounaise qui statue une fois pour toutes. La Cour suprême est une instance ultime qui part des tribunaux d'instance en passant par la Cour d'appel. Vous jugez une fois pour toutes. C'est donc à votre conscience que je m'en remets. C'est à votre conscience que je fais appel pour que vous donniez aussi un message profond aux populations camerounaises qui nous regardent. Que ce que nous, hommes politiques, n'arrivons pas à faire sur le terrain de la politique, vous allez y mettre bon ordre en disant le droit. Merci. Alors, vous n'y avez un vrai free, c'est que là le discours est diabolé. Un vrai free du Wandafukistan, le président Tonton Morika. Le free qui choisit sa retraite, c'est un cas. Il n'a jamais choisi sa retraite. Il ne nous abandonnera jamais. Il avait marqué le but et il va défendre ce but jusqu'au bout. Oyez, président, calme-toi, notre président.